Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutora. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très compliqué pour beaucoup d'entre vous, c'est les subordonnées. Donc la subordonnée relative et complétive, c'est un sujet qui peut paraître extrêmement complexe et la bête noire de plusieurs élèves à l'école, donc quand ils ont affaire à ce genre d'exercice au secondaire. Mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Il y a beaucoup de trucs à savoir qui vont vous aider à rendre tout ça facile. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous donner des explications extrêmement compliquées, extrêmement techniques. Je vais vous parler comme si vous étiez des élèves de 8 ans. Je vais expliquer les choses le plus clairement possible et le plus facilement possible pour que vous soyez en mesure de comprendre une règle de grammaire qui est quand même très compliquée quand on ne connaît pas bien sûr les petits trucs qui peuvent nous aider à comprendre facilement. D'accord? Donc on va commencer en faisant un résumé grossier des subordonnées. Alors, en général, il y a deux sortes de subordonnées. Donc en fait, il y en a trois avec la circonstancielle, mais nous, il y en a deux qui nous intéressent vraiment. Il y a la subordonnée relative et il y a la subordonnée complétive. Donc, ces subordonnées utilisent la plupart du temps un mot coordonnant. Donc pour une subordonnée relative, le mot coordonnant, c'est toujours un pronom relatif. Donc les pronoms relatifs, c'est qui, que, quoi, dont, où, etc., lequel et ses dérivés. Lequel, lesquels, auquel, duquel, peu importe. Pour la subordonnée complétive, eh bien, un mot coordonnant, c'est une conjonction de subordination. Alors maintenant, il faut savoir quels sont les pronoms relatifs et les conjonctions de subordination. Alors on se rappelle que pour une subordonnée relative, les mots coordonnants sont des pronoms relatifs. Donc pour la subordonnée relative, les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses dérivés. Pour une subordonnée complétive, les mots coordonnants sont des conjonctions de subordination, c'est-à-dire que, si, quand, comment, pour que, quoi que et tous les dérivés de que. Par contre, attention, ne pas confondre les conjonctions de subordination avec des conjonctions de coordination qui, elles, sont mais, ou et donc carniore. Donc le fameux mais, ou et donc carniore. Donc ce n'est pas la même chose que les conjonctions de subordination qui sont que, si, quand, comment, pour que, quoi que et tous les dérivés de que. De toute façon, ne vous en faites pas avec ça, vous allez finir par retenir automatiquement au fur et à mesure que vous allez faire des exercices, donc ça ne sera pas un problème. Alors petit rappel maintenant, chaque subordonnée, que ce soit une subordonnée complétive ou une subordonnée relative, a un mot coordonnant. Donc le mot coordonnant réunit deux propositions. La proposition principale et la proposition subordonnée, donc qui va être notre subordonnée. Alors maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est une proposition. C'est pas nécessaire de savoir ce qu'est une proposition pour connaître un peu comment marchent les subordonnées, mais c'est toujours utile juste pour comprendre un peu plus en profondeur le fonctionnement. Mais si vous voulez passer cette explication-là, vous pouvez directement passer à la prochaine section qui sera affichée dans la timeline à l'écran. D'accord? Donc vous allez me dire, c'est quoi une proposition? Eh bien, c'est très simple. On va sauter à la prochaine diaporama. Alors, qu'est-ce qu'une proposition dans une phrase? Alors, une proposition, c'est très simple. C'est une partie de phrase dans une phrase. Donc, il y a autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués. Donc, dans une phrase simple, il n'y a qu'une proposition parce qu'il n'y a qu'un verbe conjugué. Par exemple, le chat dort dans le salon. Donc, la proposition est le chat dort dans le salon, tout simplement. Il n'y a qu'une proposition. Dans une phrase complexe, eh bien, il y a au moins deux propositions parce qu'il y a au moins deux verbes conjugués. Le chat dort et le chien court. Donc dans la phrase, on voit qu'il y a deux propositions. La première proposition, c'est le chat dort et la deuxième proposition, c'est le chien court. Par contre, il y a deux sortes de propositions. C'est très simple. Il y a une proposition principale, il y a une proposition subordonnée.
En gros, la proposition principale, elle peut exister toute seule et la phrase va faire du sens. La proposition subordonnée, elle, qui nous intéresse, bien, elle ne peut pas exister seule. Elle dépend de la proposition principale et est souvent introduite par une conjonction. Mais pas tout le temps, on va le voir dans l'exemple 3. Donc on va commencer avec l'exemple 1. Elle lit le livre dont je t'ai parlé. Alors dans cette phrase, on voit qu'il y a deux propositions. On a une proposition principale qui est elle lit le livre. Et pourquoi elle est principale? Parce qu'elle peut exister et la phrase fait toujours du sens. Donc elle lit le livre et la phrase peut se terminer comme ça et elle fait du sens. Dont je t'ai parlé, c'est la deuxième proposition. Donc c'est la proposition subordonnée celle-là. Donc vous voyez qu'elle est introduite par une conjonction qui est dont. Donc bien évidemment, on avait dit que la proposition subordonnée ne peut pas exister toute seule. Donc, si on faisait une phrase et la phrase, ça serait « dont je t'ai parlé », eh bien évidemment, la phrase ne ferait absolument aucun sens. Il faudrait quelque chose de plus à ça. L'exemple 2, « Je pense que nous viendrons demain ». Alors, « je pense », c'est la proposition principale parce que on peut très bien faire une phrase avec seulement ces deux mots et la phrase fait du sens, donc « je pense ». Et finalement, on a la proposition subordonnée que nous viendrons demain. Donc dans la proposition subordonnée, on sait déjà que la proposition ne peut pas exister toute seule, que nous viendrons demain seulement, ça ne se dit pas. L'exemple 3, hier au déjeuner, nous nous sommes parlé. Alors là, vous venez de voir qu'il n'y a absolument aucune conjonction dans la phrase. Par contre, il y a quand même deux propositions. Donc il y a la première proposition, c'est hier au déjeuner, et finalement, nous nous sommes parlé. Donc la proposition principale dans cet exemple-là, c'est nous nous sommes parlé. Pourquoi? Parce qu'elle peut exister toute seule. On peut très bien faire une phrase qui dit nous nous sommes parlé et la phrase fait bien du sens. Alors que hier au déjeuner, eh bien, il faut quelque chose de plus. Donc la phrase ne peut pas exister toute seule, tout simplement parce que hier au déjeuner, il manque un verbe. Et donc, on ne peut pas formuler une phrase avec hier au déjeuner. Il manque même un sujet d'ailleurs. Alors maintenant, on va faire une petite pratique. On ne va pas encore faire de petites pratiques avec les subordonnés relatifs, tout simplement parce que le but vraiment de la vidéo, c'est que vous soyez capable de voir quelle est la différence entre une subordonnée relative et complétive. Donc, pour l'instant, on va garder les choses simples. Trouvez simplement la proposition principale et la proposition subordonnée dans les phrases qui vont suivre et nous, on se retrouve avec la réponse tout de suite. Donc voici les réponses. Alors, la première phrase, il marche toute la journée avec Jonathan et Sébastien. Alors la proposition principale, eh bien c'est il marche toute la journée, tout simplement parce qu'une proposition principale, eh bien on se rappelle qu'elle peut faire du sens. Elle peut exister toute seule, je veux dire, donc tout en faisant du sens. Par exemple, il marche toute la journée, eh bien la phrase ferait du sens telle qu'elle est. Avec Jonathan et Sébastien, donc c'est la proposition subordonnée, tout simplement parce que avec Jonathan et Sébastien, eh bien la phrase ne peut pas exister toute seule, la proposition ne peut pas exister toute seule, ça prend obligatoirement une addition. Donc avec, c'est le mot coordonnant, donc c'est une conjonction de coordination, celle-là. Donc il croit que Justin ne viendra pas. Il croit, c'est la proposition principale parce qu'elle peut exister toute seule. Et que Justin ne viendra pas, c'est la proposition subordonnée, tout simplement parce qu'elle ne peut pas exister toute seule, d'accord? Et que c'est notre conjonction de subordination cette fois-là. Au coucher du soleil, ils se sont amusés sur la plage, notre dernier exemple. Au coucher du soleil, ce n'est pas la proposition principale, mais c'est la proposition subordonnée. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas exister tout seul. Ça prend obligatoirement quelque chose. Et ce quelque chose-là, justement, c'est « ils se sont amusés sur la plage ». Donc là, ça, c'est la proposition principale. Pourquoi? Parce que « ils se sont amusés sur la plage » pourrait exister d'elle-même toute seule, sans autre addition. Maintenant, pour comprendre un peu plus les subordonnés, il y a quelques petites choses de base qu'il va falloir que vous sachiez, que vous reteniez, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir pour maîtriser ces subordonnés? Eh bien, il faut connaître d'abord les pronoms relatifs. Donc, c'est très important que vous reteniez les pronoms relatifs, que vous arriviez à la maison et que vous vous dites, que vous regardiez votre liste et que vous vous dites, d'accord, pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel. Qui, que, quoi, dont, où, lequel. Vous le répétez à l'infini jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête. Et comme je vous ai dit, de toute façon, quand vous allez faire les exercices, ça va rentrer aussi
euh, d'elle-même, d'accord? Faut connaître les conjonctions aussi, c'est la même histoire que si, quand, comment, pour que, vous les répétez, vous les répétez, vous les répétez. Il faut connaître aussi les différentes classes de mots comme les verbes conjugués, les noms communs, les adjectifs, les adverbes. Donc au secondaire, de toute façon, vous êtes déjà censé les savoir, mais c'est toujours bien de les réviser si vous ne les connaissez pas encore. Il faut connaître ce qu'est un sujet, comment on trouve un sujet. On se rappelle que la question pour trouver un sujet, c'est qu'est-ce qui et puis connaître ce qu'est un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Donc pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui, quoi après le verbe. Et pour le complément d'objet indirect, on pose la question, je veux dire, à qui, à quoi. Et aussi, finalement, il faut faire la différence entre un mot coordonnant, qui est une conjonction, et une subordonnée. Donc juste connaître les mots, tout simplement, d'accord? Bien maintenant, c'est quoi une subordonnée relative? Alors, une subordonnée relative, ça a une fonction. La fonction, c'est de remplacer le groupe du nom pour ne pas le répéter deux fois. Donc, le mot coordonnant, qui est un pronom relatif, est toujours précédé d'un nom, pour certaines occasions en tout cas. En fait, pour la plupart des occasions. Par exemple, dans le petit tableau, qu'est-ce qu'on peut voir? On a le pronom relatif qui. Et le groupe du nom qui est remplacé par le pronom relatif est un groupe du nom sujet. Bon, je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. La forêt qui brûle est une perte totale. D'accord? Donc on a le pronom relatif qui, donc qui réunit donc les deux propositions. La forêt brûle et la forêt est une perte totale. Donc en évitant de répéter deux fois le sujet forêt, qui alors donc remplace le mot forêt dans la même phrase. Et donc ça évite de répéter le même sujet deux fois ou de simplement faire deux phrases pour dire la même chose ou pour énoncer en tout cas le même sujet. Ensuite, on a le pronom relatif que. Par exemple, qui remplace d'ailleurs un groupe du nom complément direct. Donc les avions citernes que les pompiers utilisent sont fabriqués au Québec. Alors pourquoi on dit que ça remplace un groupe du nom complément direct? Eh bien tout simplement parce que les pompiers utilisent quoi? Les avions citernes. Donc on voit que avion citerne c'est le nom, c'est le noyau du nom, c'est le noyau je veux dire du groupe du nom, c'est le nom avion citerne. Donc ça remplace tout simplement, le que remplace tout simplement les avions citernes. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça remplace le groupe du nom complément direct. Alors pour le don, alors ça remplace un complément de nom. Par exemple, le peintre dont j'admire le talent expose au musée. Donc le peintre dont j'admire le talent de qui? Eh bien du peintre. Donc étant donné qu'on pose la question de qui, eh bien on sait qu'on part de complément du nom. Pour le complément de l'adjectif, eh bien les projets dont je suis exempté ne manquent pas. Donc, je suis exempté de quoi? Exempté, c'est l'adjectif. Je suis exempté des projets, donc dont remplace donc le complément de l'adjectif qui est projet. Ensuite, au niveau des pronoms relatifs, eh bien, on a lequel et ses dérivés. Donc, lequel, lesquels, duquel, desquels, donc tous les dérivés de lequel. Donc le groupe du nom remplacé par le pronom relatif, c'est le groupe prépositionnel. Donc les prépositions, on se rappelle qu'est-ce que c'est? C'est à, de, pas, pour, sans, des. Alors on a un exemple ici, les films auxquels je pense sont récents. Donc on a le auquel, donc on sait que c'est un pronom relatif, donc on sait que c'est une subordonnée relative, mais c'est toujours important de savoir pourquoi. Donc on a je pense à quoi? Eh bien, ou à quoi? Bah, c'est au film. Donc les films sont récents, je pense aux films, donc auquel remplace les films, ça évite de faire deux phrases, donc deux propositions, ça évite tout simplement de répéter le sujet, les films deux fois, et de réunir les deux pour faire une phrase, et auquel donc remplace les films. Ensuite, on a d'autres pronoms relatifs qui sont avec qui, chez qui et ses dérivés. Donc là, on tombe dans les pronoms qui. Donc ça remplace le groupe prépositionnel, donc qui sont des êtres humains en l'occurrence. Par exemple, le monsieur chez qui tu es allé est dangereux.
Alors, pour éviter de dire le monsieur est dangereux, tu es allé chez le monsieur, eh bien, on remplace tout simplement le sujet, le nom monsieur, avec chez qui. Donc, on dit le monsieur chez qui tu es allé est dangereux, tout simplement. Donc, en résumé, la subordonnée relative avec son pronom relatif évite de répéter un élément de la phrase deux fois. Donc, par exemple, au lieu de dire les pompiers utilisent les avions citernes, les avions citernes sont fabriqués au Québec, on dit donc les avions citernes que les pompiers utilisent sont fabriqués au Québec. Bon, on va se pratiquer, on va faire un petit exercice. Donc l'exercice, ça va être de réunir les phrases suivantes avec un pronom relatif, donc qui, que, quoi, dont, où, lequel, etc., pour former une subordonnée relative. Par exemple, j'ai préparé une tarte, tu dois absolument manger la tarte. Donc au lieu de dire le mot tarte deux fois dans deux phrases différentes, on réunit cette phrase-là et on dit j'ai préparé une tarte que tu dois absolument manger. Que remplace le complément d'objet direct tarte du groupe du nom. D'accord? Donc on se revoit tout de suite avec les réponses. Donc l'employé donne des rabais, les clients profitent des rabais. Alors on réunit ces deux propositions dans une même phrase et on dit l'employé donne des rabais dont les clients profitent. Maintenant, il faut laver cette usine. Tous les employés travaillent dans cette usine. Donc, on réunit ces deux propositions et on la met dans la même phrase avec le pronom relatif ou dans laquelle ça marche tous les deux. Il faut laver cette usine où tous les employés travaillent, ou simplement, il faut laver cette usine dans laquelle tous les employés travaillent. Le dernier numéro, tu as vu cette personne, celle-ci t'a donné un cadeau. Donc on réunit ces deux propositions en une seule phrase avec le pronom relatif qui, et ça donne « Tu as vu cette personne qui t'a donné un cadeau ». Donc voilà pour les subordonnées relatives. Donc maintenant on va parler des subordonnées complétives. Donc une subordonnée complétive, aussi appelée proposition subordonnée conjonctive complétive, ne remplace pas un élément de la phrase comme une subordonnée relative et son pronom relatif, mais elle a la fonction de complément direct ou direct du verbe, complément du nom ou complément de l'adjectif. Donc le mot coordonnant est une conjonction de subordination. Et les conjonctions de subordination, en gros, c'est les mots que, si, quand, comment, ce que, pour que et tous les autres dérivés de que. Par exemple, je souhaite qu'ils viennent le plus tôt possible. Donc là, on voit qu'on a le verbe souhaiter, on voit qu'on a le mot coordonnant que. Ils viennent le plus tôt possible, donc c'est notre subordonnée complétive. Donc la subordonnée complétive complète le verbe souhaiter. D'accord? En gros, à chaque fois qu'on a le mot coordonnant, on regarde qu'est-ce qui est avant le mot coordonnant, si c'est un verbe, un adjectif ou un nom. Et là, on sait que la subordonnée complétive complète donc le verbe ou le nom ou l'adjectif. Donc dans le deuxième exemple, par exemple, j'ai l'assurance qu'il reviendra. Et bien là, on voit que l'assurance est un nom et qu'il y a le mot coordonnant que. Donc la subordonnée complétive complète le nom assurance. Dans le dernier exemple, on a je suis convaincu qu'il accomplira ce projet. Donc on a le mot coordonnant que, et juste avant le mot coordonnant que, on a un adjectif, donc on sait que la subordonnée complétive complète l'adjectif convaincu. Donc une subordonnée complétive peut aussi avoir la fonction de sujet si elle occupe la place du groupe du nom-sujet dans la phrase. Donc on sait que la phrase du groupe du nom-sujet, la place en tout cas du groupe du nom-sujet dans la phrase, c'est normalement au début de la phrase. Donc dans notre exemple, on a que son fils trouve du travail lui ferait plaisir. Donc qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Ça c'est la question qu'on pose pour connaître le sujet. Eh bien c'est que son fils trouve du travail. Donc que son fils trouve du travail, c'est le sujet de la phrase. Donc une subordonnée complétive peut indiquer une interrogation également avec les mots coordonnant si ou ce que. Donc on appelle donc la subordonnée complétive interrogative parce que c'est comme si on posait une question indirectement. Par exemple, je me demande si tu viens avec moi demain. Donc on a notre mot coordonnant si et
on a la subordonnée complétive si tu viens avec moi demain. Dans le deuxième exemple, on a dis-moi ce que tu veux. Donc c'est indirectement comme si on demandait à la personne ce qu'elle veut. Donc on a notre mot coordonnant ce et la subordonnée complétive ce que tu veux. Donc si une subordonnée complétive peut indiquer une interrogation avec si ou ce que, qu'on appelle subordonnée complétive interrogative, mais elle peut aussi indiquer une exclamation et on appelle cette subordonnée une subordonnée complétive exclamative. Par exemple, nous comprenons quelle honte elle a pu éprouver. Donc là, on a notre mot coordonnant quelle, et puis quelle, ça peut être utilisé comme un pronom exclamatif. Donc quelle honte elle a pu éprouver, par exemple, et puis on a notre subordonnée complétive, quelle honte elle a pu éprouver. Donc maintenant, on va se pratiquer avec un petit exercice. Donc, dans les phrases qui vont suivre, eh bien, soulignez les subordonnées complétives et dites si elles complètent un verbe, un nom, un adjectif ou si elles sont simplement sujets. Donc, on a les conjonctions de subordination, que, si, quand, comment, ce que, pour que et tous les autres dérivés de que. Donc, c'est comme ça que vous pouvez voir où est la subordonnée. Par exemple, le résultat que tu as eu est excellent. On voit que résultat, c'est un nom et qu'on a le mot que, bien entendu. Que tu as eu un excellent, c'est la subordonnée donc complétive. Et la subordonnée complétive, dans ce cas-là, complète un nom. Et nous, on se revoit tout de suite avec les réponses. Donc maintenant, voici les réponses. Je sais que tu ne penses pas à y aller. Donc, on a le verbe savoir, on a le mot, la conjonction de subordination que. Donc, subordonnée complétive, complément direct du verbe savoir. D'accord ? Donc, je sais quoi que tu ne penses pas à y aller. Donc, voilà pourquoi c'est le complément d'objet direct du verbe savoir. Donc, il est fatigué que son frère l'embête. Donc, on a le que. Et juste avant, qu'est-ce qu'on a ? On a un adjectif, fatigué. Donc, c'est une subordonnée complétive, complément de l'adjectif fatigué. Que tu prennes ce bus ou ce métro ne changera rien. Donc, on a notre conjonction de subordination que. Il est au début de la phrase. Donc, on va voir. Donc, ne changera rien. Qu'est-ce qui ne changera rien ? Donc, c'est une question qu'on se demande pour trouver le sujet. Donc, subordonnée complétive sujet, que tu prennes ce bus ou ce métro. L'exemple suivant, la peur qui la quitte la terrifie. Donc, on a le mot peur qui est un nom, on a notre mot coordonnant que. Donc là, on voit, étant donné qu'il y a un nom, eh bien, c'est une subordonnée relative complément du nom peur. Donc, la peur de quoi qui la quitte. Je me demande quelle heure il est. Alors là, c'est comme si c'était une question indirecte. On a notre mot coordonnant quelle. Donc on sait que c'est une subordonnée relative interrogative. En résumé, eh bien, la subordonnée relative remplace un groupe du nom avec des pronoms relatifs. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc qui, que, quoi, dont, où, lequel, etc. Pour ne pas que le sujet se répète deux fois. On a la subordonnée complétive qui, elle, ne remplace pas, mais complète seulement un verbe en étant complément d'objet direct ou complément d'objet indirect de celui-ci, ou il peut être simplement un complément du nom ou un complément de l'adjectif, ou encore jouer le rôle de sujet avec des conjonctions, et tout ça avec des conjonctions de subordination. Donc les conjonctions de subordination qui sont que, si, quand, comment, ce que, pourquoi, etc. Et la subordonnée complétive peut être également une subordonnée complétive interrogative avec les mots coordonnants si et quel et ses dérivés, ou encore la subordonnée complétive peut être une subordonnée complétive exclamative avec les mots coordonnants quel et ses dérivés. Donc à ne pas confondre ce quel-là avec le pronom relatif quel qui, elle, est pour la subordonnée relative. Donc un petit truc pour retenir tout ça, subordonnée relative, donc relative égale relatif au masculin, relatif pronom relatif, donc qui, que, quoi, dont, où, lequel, etc. Pour la subordonnée complétive, eh bien complétive, complément du verbe, complément du nom,
complément de l'adjectif, etc., etc. En gros, ça complète, ça ne remplace pas comme la subordonnée relative. Alors tout ce qu'il faut retenir en fait, quand vous allez faire ce genre d'exercice, c'est qu'il y a deux sortes de subordonnées. Il y a la subordonnée relative et la subordonnée complétive. Ensuite, les pronoms relatifs, qui, que, quoi, dont, où, lequel et ses dérivés. Ensuite, les conjonctions de subordination, que, si, quand, comment, lorsque, quoique, puisque et tous les dérivés de que. Il y a deux sortes de propositions. Donc c'est quoi une proposition? D'abord, c'est une partie de phrase. Dans une phrase, il y a autant de propositions qu'il y a de verbes. Par exemple, le chat dort et le chien court. Alors là, vous voyez qu'il y a deux propositions. Alors, il y a deux sortes de propositions. Il y a une proposition principale qui peut exister seule. Il y a une proposition subordonnée qui ne peut pas exister seule. Ensuite, il faut retenir ne pas confondre les conjonctions de subordination et de coordination. Les conjonctions de coordination, c'est mais, ou, et, donc, carnivore. Donc ça n'a aucun rapport avec les conjonctions de subordination des subordonnées complétives. Ensuite, il faut retenir comment on trouve un complément d'objet direct. C'est en se posant la question qui, quoi, après le verbe. Et finalement, quelles sont les principales différences au niveau de la conjonction que ou du pronom relatif que en ce qui a trait aux subordonnées relatives et aux subordonnées complétives. Donc avec les subordonnées relatives, le pronom relatif que doit jouer le rôle de complément d'objet direct lui-même et donc être pronom relatif. Au niveau de la subordonnée complétive, eh bien que ne doit pas jouer le rôle de complément d'objet direct lui-même, d'accord? Donc il doit simplement jouer le rôle d'un mot coordonnant. Donc la prochaine section va réellement vous montrer si vous avez compris ce qu'est une subordonnée complétive ou une subordonnée relative, d'accord? Donc c'est les cas les plus difficiles que vous allez voir à l'écran. Et si vous comprenez ces cas-là, eh bien vous êtes sûr et certain de comprendre absolument tous les cas de subordonnées complétives ou relatives, d'accord? Donc on a la première phrase, l'idée que tu puisses me quitter me fait peur. On a deux phrases qui se ressemblent en fait, les deux premières phrases. L'idée que tu puisses me quitter me fait peur et l'idée que j'ai eue me fait peur. Donc on voit qu'on a les deux noms idées au même endroit. On voit qu'on a les noms que au même endroit, les mots que plutôt. Et on voit qu'on a après les mots que un verbe, tu puisses, j'ai eu. Et on voit après ça qu'on a encore la fin de la phrase me quitter me fait peur et me fait peur. Donc c'est vraiment des phrases absolument similaires. Par contre, les mots que n'ont pas la même fonction, et c'est là qu'on va comprendre si c'est une subordonnée complétive ou une subordonnée relative. Donc dans la première phrase, l'idée que tu puisses me quitter me fait peur. Alors l'idée que tu puisses quoi? Me quitter. Donc la phrase est une subordonnée complétive. Pourquoi? Parce que ne fait pas office de complément d'objet direct, donc il n'est pas pronom relatif. Donc il est forcément conjonction de subordination. Et s'il est conjonction de subordination, eh bien la phrase est une subordonnée complétive, tout simplement. L'idée que j'ai eue me fait peur. Alors, l'idée que j'ai eue. J'ai eu quoi? L'idée. J'ai eu quoi? L'idée. J'ai eu quoi? Que. Qui remplace le complément d'objet direct idée. Donc, que est complément d'objet direct et donc pronom relatif. La phrase est donc une subordonnée relative parce qu'il y a un pronom relatif qui est que. J'ai la certitude qu'il viendra. Eh bien, j'ai la certitude de quoi? Qu'il viendra. Donc, qu'il viendra joue le rôle de complément du nom, complément de nom du nom certitude, que est donc une conjonction de subordination, puisqu'il n'est pas lui-même complément d'objet direct, donc c'est une subordonnée complétive. Si que était une complément d'objet direct, il serait pronom relatif à ce moment-là, et là il serait subordonné relatif, mais là ce n'est pas une subordonnée relative tout simplement parce que ne joue pas le rôle de complément d'objet direct lui-même, il joue le rôle de conjonction de subordination. J'ai acheté l'histoire que tu as lue. Alors que tu as lu quoi? Que qui remplace le mot histoire, donc que est complément d'objet direct et donc pronom relatif. Donc c'est une subordonnée relative parce qu'on se rappelle que pronom relatif égale subordonnée relative. Donc maintenant on a un petit exercice et si vous réussissez cet exercice-là, eh bien
c'est que vous avez tout compris sur les subordonnées relatives et les subordonnées complétives, tout simplement parce que dans cet exercice, eh bien, c'est résumé absolument à peu près tous les cas de figure que vous pouvez retrouver en général en ce qui a trait aux subordonnées relatives, aux subordonnées complétives. Donc nous, on se retrouve dans quelques instants avec les réponses. Donc maintenant, on se retrouve avec les réponses, alors ne pense pas qu'il soit pardonné après ça. Ne pense pas qu'il soit pardonné après ça. Ne pense pas quoi qu'il soit pardonné après ça. Donc c'est une subordonnée complétive, complément du verbe penser. La sœur de Mélanie qui est arrivée hier dort. Ah, qui? Donc qui, que, quoi, dont, où. On se rappelle que qui, que, quoi, dont, où sont des pronoms relatifs. Donc étant donné qu'il y a un pronom relatif, eh bien c'est une subordonnée relative. Le film dont je t'ai parlé est sorti hier soir. Alors dont, à, qui, que, quoi, dont, où, dont. Donc dont, on sait que c'est un pronom relatif. Étant donné qu'il y a un pronom relatif, eh bien c'est une subordonnée relative. L'idée que tu as eue est excellente. Alors là, on a que. On se souvient que ça peut être soit un pronom relatif, soit une conjonction de subordination. Alors là, comment on fait pour savoir si c'est une conjonction de subordination ou un pronom relatif? Pour savoir si c'est un pronom relatif, il faudrait que soit complément d'objet direct. Alors on va voir tout de suite si que est complément d'objet direct. L'idée que tu as eue est excellente. Tu as eu quoi? Que qui se réfère à l'idée qui est complément d'objet direct, donc que est complément d'objet direct, donc il est pronom relatif, donc c'est une subordonnée relative. Alors voilà, c'est réglé. Dans l'autre cas, eh bien c'est le contraire, que est une conjonction de subordination. Comment on fait pour savoir ça? Eh bien, il faudrait que ne soit pas un pronom relatif, mais que ce soit simplement une conjonction de subordination. Donc, il ne veut pas que tu sois là. Il ne veut pas quoi? Que tu sois là. Donc, c'est une subordonnée complétive, parce que n'est pas complément d'objet direct lui-même. La plage où nous ferons la fête est magnifique. Alors, là, on voit un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où. Donc, étant donné qu'il y a un pronom relatif, eh bien, c'est une subordonnée relative. Dernière phrase, tu viendras nous voir quand tu seras prêt. Alors là, on a quand. On se rappelle que, si, quand, comment, ce sont des conjonctions de subordination. Alors si c'est une conjonction de subordination et non pas un pronom relatif, eh bien, c'est une subordonnée complétive. Donc voici à ce qui a trait aux subordonnées relatives et complétives. Donc si jamais vous avez des questions, il y a des trucs que vous n'avez pas compris ou il y a des trucs qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message par texto, sur Messenger, sur la plateforme, peu importe, ou on peut faire un appel vidéo pour que je puisse vous expliquer un peu le tout. Moi je vous retrouve pour une autre vidéo et je vous dis à bientôt, ciao ciao.